La route des Pingouins est aujourd'hui un réseau de sites avec gîtes, hôtels-restaurants valorisant le patrimoine du Nord Finistère. Mais tout a commencé avec un projet familial d'un entrepreneur. Avec sa femme, ils avaient un projet de vie, s'installer près de la mer et rénover un site pour le faire revivre. On cherchait un lieu à rénover qui puisse être un lieu collectif et on voulait un lieu où tout le monde puisse se retrouver, qui soit un peu un lieu de famille, un lieu d'amis, un lieu où les gens se baladent, un lieu où on fait des rencontres. En 2000, ils ont jeté leur dévolu sur le château de Kergrodez. Un long chantier de rénovation commence avec tout un travail de création d'animation avec les habitants pour développer activité et attractivité. Pendant plus de 10 ans, on a créé beaucoup d'associations, beaucoup d'animations. C'est pratiquement 180 animations différentes par an. Concerts, expositions, escape games, visites nocturnes, le choix d'animation est large. Et cette approche est couronnée de succès. Le château reçoit des milliers de visiteurs et il devient un lieu reconnu de culture, de loisirs et de tourisme. Une dynamique locale s'enclenche et de nouveaux projets sont imaginés ou proposés par les communes environnantes. On cherchait un lieu où, quand il y avait des animations le soir, les gens pouvaient loger facilement. On a pu transformer l'ancienne mairie du bourg en un gîte d'étape. À partir du moment où les collectivités ont eu connaissance que nous, on voulait rénover des lieux abandonnés, on a été beaucoup sollicités. Ce qui était important pour nous, c'était de prolonger cette logique associative qu'on avait conduite pendant 10 ans, qui permettait de pérenniser le projet de Kergrodez. Avec un premier gîte et un premier éco-hôtel-restaurant, c'est les débuts de la route des Pingouins. Et surtout, les débuts de l'envie de réaliser d'autres opérations, mais en respectant une démarche solidaire et locale. Le développement, il s'appuie sur 3 éléments, en fait. C'est rénover le patrimoine, protéger l'environnement et s'inscrire dans le tissu local, c'est-à-dire faire travailler beaucoup de gens tout autour. La combinaison, en fait, de ces 3 piliers fait un projet que moi j'estime être de l'utilité sociale. C'est la raison pour laquelle on s'est inscrit dans la logique de l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. À mon sens, ce qui différencie le projet de Franck Jacquelin d'un projet entrepreneurial classique, c'est ce qui fait la force, on va dire, des projets de l'économie sociale et solidaire. La recherche de l'intérêt général et le sens du bien commun, on va dire une manière un peu désintéressée de mener un projet d'entreprise. C'est un projet qui attise les curiosités, on va dire, et qui forcément met en avant tout ce qu'on recherche dans un projet, la force du collectif, le dynamisme du territoire et aussi la préservation du patrimoine. On ne s'intéresse qu'à des lieux qui sont le long du littoral et qui sont en déshérence et dont on pense qu'on peut les rénover, les faire revivre. Les éléments qu'on peut acquérir et rénover s'intègrent dans une logique économique d'hébergement, de restauration, d'animation. Donc c'est un maillon supplémentaire de la route des Pingouins. Au fil des années, avec leurs convictions et leur méthodologie, ce sont des dizaines de sites qui sont rénovés et sur lesquels se créent des activités. Une réussite locale qui a attiré des investisseurs publics. On a eu des contacts avec la Banque des Territoires, donc c'est la Caisse des dépôts. Et la Banque des Territoires a proposé qu'on crée une foncière, en fait, c'est une création de société commune, dans laquelle moi j'apportais des projets qui avaient déjà été intégrés dans la route des Pingouins, et eux apportaient du financement, ce qui permettait d'augmenter les fonds propres et d'aller voir ensuite les banques pour emprunter plus facilement. En 2022, la BPI a souhaité participer à une augmentation des fonds propres de la structure, et là en 2025, nous a rejoint Unexo. Donc Unexo, c'est une filiale du Crédit Agricole. Désormais, la route des Pingouins dispose d'une assise et de moyens permettant de lancer de nouveaux projets sur le territoire avec des sites plus importants comme les anciennes prisons de Brest. Donc nous avons un projet de rénovation de toute la prison pour en faire un tiers-lieu. Ça veut dire une crèche, ça veut dire un espace pour présenter les produits brestois, un espace pour les associations pour faire des expos, et puis aussi des animations. Et puis, ça va être une étape suivante de la route des Pingouins, avec le gîte d'étape, un bar,
et un restaurant panoramique. Rénover un bâtiment historique, c'est toujours un beau challenge. C'est-à-dire comment vous respectez son passé et vous l'inscrivez dans l'avenir. Comment vous arrivez à marcher sur ce chemin de crête qui est de respecter un dispositif économique pour payer les travaux et de ne pas dénaturer l'idée d'un projet collectif. Avec son enthousiasme, sa passion du patrimoine et sa volonté de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, M. Jacquelin a été à l'origine d'une des belles histoires de France en matière de développement local qui a permis la création de près de 150 emplois en Nord-Finistère. C'est ça qui est passionnant, c'est de créer quelque chose en fait. Et on peut innover en combinant en fait cette organisation conduite comme une entreprise classique, avec des critères à respecter, puisqu'il y a quand même des investissements importants, mais dont la finalité est une finalité collective.